Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien des fois, nous regardons à Yeshua, Jésus, avec un prisme qui n'est pas celui auquel nous devrions attacher de l'importance. Au vu de ces déclarations, il nous est impossible de rester de marbre ou de n'en faire que peu de cas. En effet, ces déclarations ne peuvent pas rester sans effet car elles impliquent une autorité dont il sera question aujourd'hui. Nous allons voir ensemble que le sujet de l'autorité est le point qui nous permet au final de différencier Yeshua, Jésus, d'un simple prophète, d'un sage, d'un érudit, d'un homme de paix, ou de toute autre appellation que celle de Fils de l'homme qui le caractérise, ainsi que l'autorité par laquelle et au nom de laquelle il a toujours agi, le marquant ainsi de façon bien spécifique face au reste de l'humanité. C'est donc pour comprendre que bien souvent cette autorité a été rejetée par les hommes que nous devons retourner vers le début de l'histoire, regarder à deux personnages qui sont les archétypes des annonces prophétiques de qui sera la personne de Machiar, le Messie. Genèse chapitre 37, versets 19 à 20. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Nous pouvons aisément avec ce passage faire un parallèle avec la parabole des mauvais vignerons en Matthieu chapitre 21, versets 33 à 41. Il n'y a ici aucune coïncidence, car c'est bien l'autorité du Créateur qui est mise ici en doute. Pouvons-nous avoir confiance en ses rêves même si nous savons que Dieu lui a donné ce don ? Le rejet de l'autorité de Dieu fait émerger notre autorité, même si cette dernière est souvent mauvaise conseillère et significative de notre rébellion, soumission à l'autorité du péché qui se cache et nous laisse croire que nous dirigeons les choses par nous-mêmes. Pour ceux ayant lu la série de livres ou ayant vu la série Dexter, le passager noir fait ici une bonne correspondance pour comprendre ces faits. Ce rejet de Joseph va se prolonger dans une figure emblématique de la parole, Moshé, Moïse. Exode, chapitre 2, verset 14. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» La vie n'a pas été facile pour Moïse, bien qu'il fût élevé par la fille de Pharaon en Égypte. Il tente de prendre la défense de son peuple et il se fait cueillir par une remise en cause de l'autorité par laquelle il agit. Cette remise en cause est en fait le plan de Dieu afin que ce soit par la bonne autorité et non celle de Moshé lui-même que se réalise le salut du peuple hébreu. En même temps, si avoir des prétentions est louable, il vaut mieux avoir le bagage et l'approbation, le sceau justifiant du rôle que nous allons remplir. Il est donc à comprendre que la remise en cause est une sorte de vérification. Jean, chapitre 1, verset 25. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Une vérification qui est soumise à des règles données par celui qui est la plus grande autorité qui soit, le Créateur. Dans cette demande, nous voyons bien qu'il y a une attente, mais aussi une vérification nécessaire afin que les anciens puissent, comme lors de la sortie d'Égypte, valider l'envoyé par la confirmation de celui qui a envoyé. Il n'est pas juste de dire simplement « j'ai été envoyé », mais il a été donné aux envoyés de quoi prouver leur dire. Certains prophètes sans miracle, et je mets bien ici le pluriel, se retrouvent donc ainsi balayés sans même avoir commencé à pouvoir avoir le droit d'ouvrir la bouche. Venons-en maintenant à celui qui nous intéresse. Lisons ensemble Matthieu chapitre 21, versets 23 à 27. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses.
Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Si nous regardons à la question de Yeshua en guise de réponse, nous comprenons où il veut en venir. Il fait le lien, rappelant ainsi quelle est la véritable autorité à suivre dans nos vies. Qui suivons-nous réellement? Par cette question, il est demandé si la vérification a produit du fruit, en plus de juste servir de prétexte pour l'autorité humaine. Yeshua fait mouche, en permettant à la vérité des cœurs d'être ainsi révélée aux yeux de tous, comme l'avait prophétisé, annoncé Siméon en Luc chapitre 2 versets 34 à 35. Yeshua ne semble pas donner de réponse, mais c'est justement ainsi qu'il donne la meilleure, concernant l'autorité par laquelle il agit et au nom de laquelle il agit. Car il a répondu à la dureté des cœurs qui ne désirent pas s'impliquer et qui refusent de voir la vérité. C'est en voulant préserver leur avis et leur position qu'ils ont ainsi révélé leur cœur, et Yeshua peut donc leur faire comprendre que c'est l'autorité qui est liée à Yohanan, Jean, qui est aussi celle qui l'a mandaté lui. Matthieu chapitre 11, versets 7 à 10. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » L'autorité par laquelle agissait Yohanan, Jean l'immergeur, a été présentée par Yeshua. Dans ce passage, il relie clairement l'écriture et l'autorité du Créateur au baptême et l'appel à la repentance prôné par Jean. Si nous relions avec le passage que nous venons de voir juste avant, il ne fait aucun ombrage que Yeshua déclare que l'autorité par laquelle il agit est Dieu et nul autre. Les véritables prophètes sont soumis à Dieu et agissent par son autorité et par sa puissance et non la leur. Ils ne sont pas là pour s'interposer, mais ramener le cœur des enfants à leur Père éternel. Jean, chapitre 5, versets 36 à 40. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La prétention de Yeshua est liée aux informations qu'a disséminées le Créateur dans sa parole tout au long des Écritures. Yeshua ne reproche pas la vérification, la remise en cause, mais la manière et l'intention cachées derrière. Nous avons déjà vu dans de précédentes vidéos que le but de toute la loi, de toute l'Écriture et des prophètes est la personne du Messie. Il est la finalité à rechercher et à trouver, car il est celui qui a reçu son mandat par l'autorité du Créateur au nom duquel il vient. Un nouvel aparté ici, car même si certains prétendent venir au nom du Créateur, nous avons la parole pour les confronter face à leur message, leurs fruits et aux signes qu'ils font ou ne font pas. C'est exactement ce que Yeshua assume. Ce sont ces miracles qui lui sont propres, selon l'inspiration donnée par Dieu, qui permet de dire qui il est.
C'est la raison pour laquelle il envoie les guéris se faire observer au temple en plus de leur demander de suivre la loi des offrandes pour louer et glorifier Dieu. Car le Messie est le seul à pouvoir guérir des lépreux. Il est le seul à pouvoir guérir un aveugle de naissance, le seul à pouvoir guérir d'un esprit sourd-muet et le seul à pouvoir ressusciter les morts. Genèse chapitre 50, versets 19 à 20. Joseph leur dit : « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph a prouvé quelle était la véritable autorité en s'y soumettant malgré des épreuves et des oppositions dans sa vie, ce qui lui permet de rassurer ses frères et les rendre participants du plan de Dieu, prophétisant que par un mal, Dieu fera du bien à tous les hommes afin de se créer un peuple de disciples rachetés à la croix par la résurrection. Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu : « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Il n'y a pas de plus grande autorité et Moïse recevra des signes afin de prouver que Dieu a validé ce choix en tant que serviteur. Il est le Dieu qui est, car il existe de tout temps. Et il a créé toutes choses, car elles subsistent par lui, mais lui subsiste indépendamment d'elles. Yeshua aurait pu donner ce nom, mais en faisant réfléchir à la position de Jean, il renvoie au rejet des prophètes qui sont venus avant lui. Deutéronome chapitre 18, versets 17 à 19. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien, je ferai surgir pour eux au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ce sceau du Père qui valide le serviteur parmi les serviteurs a été donné à l'époque de Moïse, car il était celui qui représentait le plus parmi les hommes celui qui devait venir. Toutes ces informations, ces signes servent à rétablir l'autorité de Dieu sur les hommes, car comme Yeshua dit qu'il ne répondra pas, il n'appartient pas aux hommes d'élire Machiar, le Messie, mais de le découvrir pour qui il est selon la volonté de Dieu. Le prochain passage que nous partagerons aujourd'hui va nous remettre devant cette idée. Jean chapitre 9, versets 28 à 33. Ils l'insultèrent et dirent : C'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit : Voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Sommes-nous prêts, comme cet homme, à nous laisser guérir et reconnaître la main de Dieu ? Ou préférons-nous rejeter sa présence parmi nous afin de rester prétendument maître de notre situation ? Lui-même précise que sa guérison est un fait à part. Comme le Messie est à part dans le plan de Dieu afin de restaurer toute chose, et c'est pour cela que des signes spécifiques lui sont attribués, donnés d'accomplir à lui seul, afin qu'il soit reconnaissable. Et cette autorité qui lui permet d'accomplir ces choses est celle du Créateur qui désire sauver tous les hommes en leur permettant de ne pas avoir à chercher partout, mais en leur donnant un agneau unique afin de sauver le monde. Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre.
Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Yeshua atteste de ce sceau unique dont il dispose et le rappellera aux disciples quand il leur dira que tout pouvoir lui a été remis sur la terre et au ciel. L'autorité du Père marque le Fils avec un pointeur qui ne devrait pas nous laisser rejeter le don de la grâce gratuite de Dieu. Je vous encourage à y réfléchir, si ce n'est pas encore déjà fait, afin de ne pas laisser passer cette joie merveilleuse de découvrir l'amour parfait de celui qui a désiré que nous existions. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines sorties et ou à partager ce message si vous le désirez. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie.